Il se tient à Kinshasa la deuxième édition du salon e-commerce et fintech sous le thème intégration des solutions e-commerce et fintech dans le quotidien des Congolais. Durant 2 jours, les entreprises œuvrant dans la capitale sont déterminées à soutenir des solutions digitales comme e-paiement pour épargner la population congolaise à la contamination et propagation du coronavirus. À l'ère de la lutte contre la maladie à coronavirus en RDC, l'apport des solutions digitales se veut un remède très efficace pour freiner la propagation et la contamination de la population congolaise à cette pandémie. À travers la tenue de cette deuxième édition du salon e-commerce et fintech à Kinshasa, la société Tinda, organisatrice de ces assises, tient à offrir au pays et à la ville de Kinshasa particulièrement des solutions innovantes et créatives qui permettront aux entreprises œuvrant dans la capitale de protéger et de maintenir les tissus économiques locaux grâce au e-paiement et des commerces repensés. Nous avons tous été ici pour échanger, pour discuter, pour présenter les solutions innovantes de la RDC, que ce soit dans le commerce ou dans les solutions de paiement. Ce sont les solutions de paiement qui sont déjà disponibles en RDC, à Kinshasa et en RDC, que nous pouvons tous utiliser, que ce soit Airtel Money, que ce soit Maxicash, que ce soit UBA, Maisha Pay, CPS, Unipesa, eComsas. Ce sont des solutions qui existent, que nous pouvons tous utiliser dans nos quotidiens. Donc pour payer un taxi, pour payer un livreur, pour payer du pain, pour payer un service qu'on nous a fourni. Et nous devons comprendre que les choses changent et que nous devons aller vers cela, à limiter le maximum l'usage de cash et à utiliser plutôt des solutions de paiement digitaux. Parrain de l'événement, le gouverneur de la ville a vivement salué cette initiative et encouragé les acteurs du commerce électronique et des finances à favoriser l'émergence de ces services digitaux afin de booster ces secteurs porteurs d'espoir pour les Congolais. Malgré la crise engendrée par cette maladie, les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Je salue ici les efforts de Tinda, organisateur de ces assises, pour sa contribution, traduction de la vision de la République démocratique du Congo sur le numérique. Ça n'était suivi la visite des stands par les premiers citoyens de Kinois, question de s'imprégner des différents produits mis à la disposition de la population congolaise. Au cours de ces forums, 7 ateliers et 4 panels sont au programme avec diverses thématiques.